Lebrun éclata d'un rire théâtral, se levant pour se rapprocher de sa fille. Un petit verre tranquille. Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Maman, s'exclama Carole, rougissant légèrement, partagée entre l'embarras et l'amusement. Ah! 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 Tu peux bien rire, mais tu sembles me le dire, toi. Madame Lebrun leva un doigt doctoral, prête à donner une leçon de vie. Une seconde, tu es en train de siroter un pina colada, et l'autre seconde d'après, tu as les deux pieds jetés dans les étriers, et il y a le docteur qui crie « Poussez pas vers vous, le 10. » J'ai compris, maman. Tu es bien mieux, coupa Carole, voulant mettre fin à cette image mentale beaucoup trop graphique. Oh mon Dieu, tout ça pour ça. Bon, j'y vais, maman. Veux-tu un petit café avant de partir, mon ange? Proposa la mère, cherchant toujours à prolonger le moment. Non, 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 je suis déjà en retard, dit Carole en attrapant son sac. Madame Lebrun hocha la tête d'un air entendu. Tu as déjà peur que ça, il va arriver en retard, lui, avec. Et après ça, il va venir trop vite. Tu parles de ne pas avoir peur, là? Tu ne me jures pas que tu es mordu de cette affaire, toi? À plus, répondit Carole en fuyant presque vers la porte. Oui. Ah! 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 S'esclaffa Madame Lebrun. Carole, Carole, ma belle, Carole. Quoi? Demanda la jeune femme depuis le couloir. Tu es magnifique. Merci, maman, répondit Carole, touchée. Regarde tes petites culottes. Lança la mère une dernière fois pour avoir le mot de la fin, avant de se tourner vers la maison vide. Ah, tu es encore là, vous. Elle s'adressait à nouveau à elle-même, ou peut-être au mur qui connaissait tous ses secrets. Mais je ne suis pas juste une ménagère. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Le marché public était un autre monde. Là-bas, l'odeur de cire était remplacée par celle des fruits mûrs, de la terre humide et de la foule bouillonnante. Madame Lebrun aimait cette ambiance. Genre des fruits et des légumes? Ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires. Mais ne me parlez pas des clients qui viennent taponner ma marchandise, et à ma gamme, sans aucune raison valable. Elle se remémora une anecdote particulièrement croustillante. L'autre jour, il y a déjà une femme, je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle ne deviendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Elle riait toute seule en replaçant des pommes imaginaires sur le comptoir de sa cuisine. Soudain, la porte s'ouvrit sur une figure familière, mais dont l'expression était inhabituellement sombre. C'était Bruno, son fils, un grand gaillard d'habitude joyeux. Si ce n'est pas Winnie l'ourson, lança Madame Lebrun, l'œil rieur. Hop là! Il n'a pas l'air affilé. Je pense que tu ferais bien d'aller le rejoindre dans sa forêt enchantée. Allô, mon trésor, dit-elle en voyant la tristesse dans ses yeux. Salut, maman, murmura Bruno, la voix éteinte. C'est quoi la promotion cette semaine? Des burgers? Tenta-t-elle pour le dérider. Ah, je leur donne bien, hein? Ouais. Il n'avait pas le cœur à rire. Bruno, Bruno, regarde, regarde, insista-t-elle en mimant une petite danse ridicule. Boum, 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 boum. Ah, donne ça, la mouche qui pète. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor? Pourquoi il est triste, mon Bruno? Y a-t-il Winnie debout à sa maman? Tu n'as pas encore des problèmes avec la police? Bien non, mais... C'est Geneviève. Le nom flotta dans l'air, lourd de sens. Ah, la belle Geneviève. Elle a cassé, lâcha Bruno, comme si le monde venait de s'effondrer. L'instinct maternel de Madame Lebrun prit immédiatement le dessus, transformant la mère aimante en une lionne féroce. L'écœurante est toujours à y aller. Maman, ce n'est pas une écœurante, protesta Bruno, défendant encore celle qu'il aimait. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-elle, cherchant un coupable. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... Que quoi? Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Je comprends, dit doucement sa mère.
Qu'est-ce que tu as fait? Répéta-t-elle, incapable de lâcher le morceau. Maman, je n'ai pas envie d'en parler. Elle comprit qu'il fallait changer de tactique. L'estomac était souvent le chemin le plus court vers le cœur d'un homme. Tu veux un petit café? Non, ma pause est finie, il faut que j'y retourne bien vite, dit-il en se dirigeant vers la porte. Prends-toi un biscuit avant de partir, insista-t-elle. J'ai des pâtes douces. Plus tard dans la soirée, la maison avait retrouvé son calme habituel, bien que l'atmosphère fût un peu plus lourde. Carole était assise à la table de la cuisine, entourée de livres épais, la lumière de la lampe projetant des ombres sur son visage concentré. « Il est bien trop tard pour étudier », fit remarquer madame Lebrun en entrant dans la pièce, une tasse de thé à la main. « Allô, maman? Pas capable de dormir. On s'en fait trop pour Bruno et Geneviève. » Carole leva les yeux de ses notes. « On doit avouer que tu m'impressionnes. Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, tu es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisé, tu es ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein? Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. Pas vrai, dit madame Lebrun, cherchant une validation bien méritée. Quoi, répondit Carole, perdue dans ses pensées. Reste à faire, ce n'est pas important. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève? Oh, maman, je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul. Soudain, un gémissement plaintif s'éleva du salon. C'était grand-papa. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Demanda madame Lebrun en s'approchant de lui. Je ne me sens pas bien. Tu as 92 ans, c'est normal que tu ne te sentes pas bien, répondit-elle avec une franchise brutale mais dénuée de méchanceté. Maman! S'indigna Carole, choquée par ce manque de tact. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que grand-papa est malade pour de vrai. Prends pas de chance, il faudrait appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine, s'exclama madame Lebrun, les yeux écarquillés. Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père. De chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. Maman, s'écria de nouveau Carole, outrée. D'accord, je vais l'appeler le docteur Lépine. Mais elle ajouta dans un murmure, tout ça, c'est à cause de sa mordue de perruche. Quoi, sa perruche? Oui, il l'a trouvée morte ce matin. C'est ça, il doit être triste. Qu'est-ce que tu veux à cet oncle-là? Sa perruche est morte, il est sûr qu'il n'est pas chez les anges. Avec un peu de chance. Pendant ce temps, grand-papa continuait de se plaindre. Oh! Le mal, là, ça part dans les épaules et puis ça descend le long de la colonne. Ça fait combien de temps qu'il a ça? Demanda une voix grave derrière eux. Le docteur Lépine venait d'arriver, sa mallette noire à la main, l'air aussi sérieux qu'un entrepreneur de pompes funèbres. Pas lui, moi, s'écria grand-papa, confus. Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père. Prenez votre temps avec lui. Il n'est pas sous sédatif. C'est juste une question de temps. Hein, grand-papa? Est-ce que tu es prêt à mourir? Demanda le docteur avec une froideur clinique. Oui, ça va être fait vendredi, répondit le vieil homme, résigné. Madame Lebrun regarda le docteur d'un air dubitatif. Qu'est-ce qu'il y a, lui, là? Il va falloir des tests plus approfondis, annonça le médecin. Des tests? Ça va-t-il coûter cher, ça? S'inquiéta l'économe ménagère. Oui. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles et puis de son urine. Grand-papa, dont Louis n'était plus ce qu'elle était, se pencha vers sa belle-fille. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut tes bobettes, traduisit madame Lebrun avec son franc-parler habituel. Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche, ordonna le docteur en préparant un instrument. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Glissa madame Lebrun, incapable de retenir une plaisanterie, même dans les moments les plus sérieux. Bon, bien, ce n'est pas le choix, soupira le docteur, ignorant la boutade. Moi, il va falloir que je prenne sa température rectale. Vous pouvez m'aider, hein? Avec plaisir, répondit-elle avec un sourire diabolique.